La mascotte Birdie de McDonald's était le premier personnage féminin de l'entreprise. Représenté par un canari jaune à taille humaine, avec des cheveux bruns et des nattes, au bout desquels il y avait des rubans roses. L'oiseau portait également des lunettes d'aviation sur sa tête, ainsi qu'une écharpe blanche autour du cou, et était habillé par une salopette rose, sur laquelle le M de l'entreprise était incrusté. À la base, ce personnage était présent pour promouvoir les petits déjeuners de chez McDonald's. Étant donné que c'était aux États-Unis, il s'agissait principalement d'œufs et de bacon. En France, je me rappelle avoir connu un petit déjeuner plus copieux, avec des tartines, de la confiture et des croissants. Je crois d'ailleurs qu'aujourd'hui, il n'y a plus de formule matin dans les restaurants McDonald's. Pour en revenir à Birdie, elle fut assez populaire, surtout auprès des enfants, qui adoraient les animaux. Alors un canari jaune, qui répand la bonne humeur avec un sujet aussi plaisant que le petit déjeuner, ça marche forcément. Lors de la création des mascottes, elle fut elle aussi créée, comme Grimace, Hambourglard et Ronald. Pour donner vie à une créature telle que Birdie, il a fallu de nombreux volatiles. Leurs pattes et leurs têtes ont été tranchées, afin de fusionner plus facilement le tout. Et pour ne pas gaspiller, les membres coupés furent assemblés, pour les pattes de Birdie. Bien entendu, il y a une composition chimique qui a été introduite dans l'organisme du canari, afin de lui donner vie. Puis, les employés de McDo ont commencé à les éduquer, les faire évoluer, petit à petit, mais toujours dans un esprit de bonne humeur. Birdie avait quelque chose de spécial, elle gardait constamment une joie incassable. En plus d'être la plus téméraire des 4 comparses, elle était la plus motivée, allant même jusqu'à proposer des sorties, pour rendre heureux les enfants passionnés par eux. La direction de McDo misait beaucoup sur Birdie, et surtout sur son duo avec Hambourglard, celui-ci était encore plus apprécié. Et puis les deux étaient très amis. C'est suite à autant de bons retours sur Birdie que l'idée de faire une série en duo fut évoquée. Mais c'était sans compter sur l'omniprésence du clown à rayures, qui détestait se voir voler la vedette. Comme je vous le disais avant, Birdie ne se laissait jamais abattre. Néanmoins, lors de la disparition de Grimace, Hambourglard et elle ont commencé à voir que l'attitude du clown changeait. Et c'est alors qu'un sentiment qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant s'est révélé, de la méfiance. Birdie se méfiait d'un de ses compagnons, avec qui elle avait passé toute sa vie. Alors, quand Hambourglard a lui aussi disparu, il n'en fallait pas plus au canari pour comprendre que le clown était bel et bien derrière tout ça. Son instinct de survie s'est déclenché. Et tandis que tout le monde recherchait le fan de milkshake et le voleur de burger, Birdie mit les voiles. Elle a contourné tout le système de surveillance, profitant de la panique générale. Son plan était simple, rencontrer un journaliste à l'extérieur et lui révéler toute la vérité pour que Ronald soit puni pour ses crimes. Sauf que ce qu'on avait toujours caché à Ronald, Birdie, Grimace et Hambourglard, était qu'ils n'étaient pas normaux. Ils avaient été fabriqués de toutes pièces, et ça, la direction de McDo ne voulait pas que les mascottes l'apprennent, car les effets de cette découverte sur le mental des 4 compères pourraient être vraiment dévastatrices. Birdie se cachait dans une maison abandonnée, loin du complexe de McDo. Pour elle, elle était en sécurité. Après tout, si Ronald voulait se débarrasser des autres mascottes, le fait que Birdie s'en aille très loin des projecteurs et de toute la franchise McDonald's était parfait. Néanmoins, le clown ne pensait pas pareil. Il voulait s'assurer que personne ne lui mettrait des bâtons dans les roues. Que personne ne puisse faire quoi que ce soit face à son grand projet. Ronald cherchait encore et encore le volatile. Et il finit par la trouver. Du côté de Birdie, elle venait enfin de réussir à trouver un journaliste qui voudrait bien l'écouter et s'apprêter à la rencontrer. L'homme, nommé Bruce Justin, s'est rendu dans la maison qu'occupait Birdie. Et il put constater que le canari était bel et bien réel et que ce n'était pas une vulgaire mascotte, comme tout le monde le pensait. C'est grâce à lui que Birdie apprit qu'elle n'avait rien de normal, et qui en était de même pour ses autres comparses. À peine le journaliste eut fini de prendre des notes du récit de Birdie, qu'un gaz fut propagé dans toute la demeure. Bien qu'étant abandonnée, la maison n'avait pas de fissures ou de trous permettant au gaz de s'évaporer dans l'air extérieur. Alors Birdie et Bruce suffoquèrent avant de tomber à terre. Quelqu'un franchit la porte de la maison. Un homme aux cheveux rouges, avec un masque à gaz et un impair. Il s'agissait bien évidemment de Ronald, qui avait retrouvé sa proie. À son réveil, Birdie était enfermée dans une cage dans le noir complet. Elle criait à l'aide, mais personne ne répondait. Et puis d'un coup, un projecteur s'est allumé, aveuglant complètement l'oiseau. Après quelques minutes, la vue revenait petit à petit à Birdie. Elle semblait dans une sorte d'entrepôt. Un rire malsain se fit entendre. Ronald se trouvait sur une passerelle, riant à gorge déployée. Il prit alors une télécommande et se mit à appuyer sur un bouton. Des machines se mirent en route, des tapis roulants sur lesquels se trouvaient des dizaines et des dizaines de canaris. Ce que Birdie ne savait pas, c'est qu'il se trouvait en réalité dans un centre d'abattage.
tous les canaris présents ici étaient destinés à mourir, pour être par la suite mangés. L'oiseau ne voulait pas voir ça. Elle a essayé par tous les moyens de se libérer de sa cage, mais en vain. Elle pensait être au bout de ses peines quand elle a vu les canaris tomber, un à un, dans une déchiqueteuse, tandis que Ronald riait. Néanmoins, le clown n'en avait pas fini. Quand ils étaient dans le complexe de McDo, les mascottes avaient une alimentation très spéciale, ne devant pas manger n'importe quoi, et surtout, ne pas manger des aliments pouvant être à la base de leur création. Cela serait terrible sinon, d'un point de vue organique, mais aussi psychologique. Ronald le savait parfaitement. Ce qu'il avait préparé était vraiment ignoble pour Birdie. Un tuyau au-dessus de la cage de l'oiseau s'ouvrit, et les restes des canaris tombèrent dans un coin de la prison de Birdie. Elle était complètement horrifiée par le massacre des siens, qu'elle devait observer sans pouvoir rien y faire. Ronald riait encore et encore, et puis se dirigeait vers la sortie, sans oublier de couper la lumière en partant. Birdie ne le savait pas, mais pour survivre, elle allait devoir manger les restes déchiquetés de sa propre race. Le temps passa, les canaris étaient régulièrement réapprovisionnés pour la survie de l'oiseau. Ronald venait de temps en temps contempler la détresse dans les yeux de Birdie. Puis pour elle aussi, ses visites se furent de plus en plus rares, jusqu'à ne plus se faire du tout. Alors que l'oiseau avait pris l'habitude de vivre dans le noir, entouré par le bruit des machines, d'un coup, un son qu'elle n'avait plus entendu depuis longtemps se fit entendre. Le silence. Les machines avaient cessé, les cris des canaris aussi. Elle pensait qu'elle était morte. Néanmoins, une faible lueur vint percer l'obscurité. Aveuglée par la lumière, Birdie mit énormément de temps pour distinguer qui tenait la lampe torche, allumée au milieu de cet entrepôt. Quant à la personne qui est arrivée, elle fut horrifiée de voir l'état du canari. La cage était remplie de vieilles carcasses d'animaux, en décomposition. L'odeur était abjecte, et Birdie, qui se cachait le visage avec une pâte amaigrie, avait perdu toute la couleur de ses plumes désormais blanches. De nombreuses taches de sang recouvraient ses membres. Sa tenue n'avait plus rien d'une tenue. Quand Birdie réussit à s'adapter à la lumière, elle a retiré son bras. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de changé. Elle n'était plus la même imperturbable et téméraire mascotte qu'auparavant. Le fait de rester captive pendant aussi longtemps dans le noir le plus total, constamment dans le bruit et étant forcée de manger les siens, pour survivre, l'avait rendue complètement folle. Cependant, malgré la folie qui l'habitait, une minuscule lueur était encore présente dans ses yeux. Était-ce un reflet de la lumière de la lampe torche? Peut-être. Mais si vous demandez à Bruce, qui était devant elle, complètement vieilli et amaigri, il vous dira sans aucun doute que cette lueur ne représentait qu'une seule chose. Une seule chose qu'ils désiraient tous. La vengeance.